salut à tous. Alors, on regarde aujourd'hui les extensions de Aerion, le dernier jeu de l'univers. Alors si jamais vous n'avez pas vu l'explication du jeu de base, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description ou qui s'affiche dans la fiche en haut à droite. Et si vous voulez voir des exemples de parties, elles sont peut-être prêtes ou peut-être pas encore prêtes au moment où vous voyez cette vidéo, mais en tout cas les liens seront dans la description dès qu'elles seront prêtes. Aerion comporte 6 extensions qui peuvent s'utiliser séparément les unes des autres ou que vous pouvez mixer à volonté. J'ai pas encore trop essayé de les mixer, donc je pourrais pas vous parler de cet aspect-là, mais je les ai toutes essayées plusieurs fois pour bien les comprendre et bien les utiliser. Le livre de règles est en anglais, donc je vais utiliser mon propre vocabulaire et mes propres traductions pour en parler. J'espère que vous me pardonnerez ce petit écart, puisque de toute façon ça n'existe toujours pas en français. Et on commence avec la première extension, qui est l'extension du vaisseau amiral. C'est un peu la plus simple à utiliser, et sans doute la plus intéressante selon moi, mais je vais en parler après. Donc le vaisseau amiral, c'est un vaisseau en plus que vous devez construire durant la partie. Ce vaisseau, il a son propre atelier. Il est sur le côté, ça ne va pas encombrer vos ateliers à vous, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et pour le construire, vous allez avoir besoin de lui attribuer une carte matériau de chaque, et un membre d'équipage de chacun des deux types de membres d'équipage. Par contre, il n'a pas besoin de plan. Donc en gros, vous n'allez récupérer aucun plan, il est juste sur le côté. Et quand vous voulez, vous pouvez lui donner, si vous arrivez à récupérer une feuille, au lieu de la mettre dans un de vos ateliers, si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas, vous pouvez la mettre pour le vaisseau amiral. Et une fois qu'il a tout réuni, eh bien, il est construit et vous êtes content. Alors, pour vous aider malgré tout à faire ça, parce que c'est un petit peu compliqué, ça demande 5 cartes de plus dans la partie, et c'est beaucoup 5 cartes, quand on sait que les parties se terminent à 3-4 cartes parfois de la fin, vous avez des cartes qui vont vous donner des pouvoirs particuliers. Alors ce que vous faites, au début de la partie, vous lancez 2 dés, jusqu'à ce que vous ayez 2 nombres différents, genre ça veut pas, hop, voilà, 4 et 6, et vous allez chercher les cartes qui correspondent à ce numéro, donc je vais prendre la 4 et la 6, et ça correspond au pouvoir que vous allez gagner, que vous allez pouvoir utiliser durant cette partie pour vous aider à réaliser vos objectifs. Alors ces cartes, elles sont absolument... C'est des pouvoirs absolument géniaux parce que ça vient un petit peu casser les règles de base et ça vient vous libérer de certaines contraintes que vous avez d'habitude. Donc la carte 1, ça vous permet d'avoir autant de livres que vous voulez dans il s'appelle ça le pulpit, c'est l'endroit où vous avez vos livres. En gros, normalement vous ne pouvez en avoir qu'un, là vous pouvez en avoir autant que vous voulez, et à chaque fois que vous défaussez un livre, vous pouvez relancer les dés jusqu'à 4 fois et non pas jusqu'à 3 fois seulement. C'est très très bien pour les livres. La numéro 2 vous permet de défausser un livre pour non pas remettre 2 cartes de la défausse sur le dessus de la pioche d'une pile, mais remettre 3 cartes de la défausse sur le dessus de la pioche d'une pile. Donc ça c'est pas mal vers la fin de la partie pour renflouer un peu vos piles. La numéro 3 vous permet, lorsque si vous avez défaussé au moins une carte du plateau de jeu devant vous durant votre tour, vous pouvez passer directement à la phase 3, au lieu de devoir défausser les cartes jusqu'à réussir à en acquérir une. Donc ça c'est pas mal si vous faites un mauvais lancer de dés, que rien ne vous intéresse vraiment, vous avez juste besoin de défausser une carte, ça peut être extrêmement intéressant et c'est beaucoup moins punitif. Vous n'avez pas besoin de défausser toutes les cartes qui sont au milieu jusqu'à avoir une bonne combinaison, un tour où vous n'avez pas de chance, quoi. La 4, ça c'est vraiment super aussi. Elles sont toutes très très bien ces cartes-là. C'est vraiment... À chaque tour, lorsque vous lancez les dés, la première fois, vous pouvez choisir de relancer tous les dés si votre premier lancer ne vous convient pas. Ensuite, la numéro 5, vous pouvez défausser... lorsque vous défaussez une carte, au lieu de relancer les dés, vous pouvez choisir de prendre un dé et de le mettre sur sa face opposée. Ça c'est excellent pour vraiment mieux maîtriser les valeurs des dés. Et enfin la 6, ça c'est peut-être ma préférée. Vous savez que normalement on ne peut mettre un membre d'équipage qu'en dernier, donc après avoir mis le plan et après avoir mis le matériau uniquement, c'est à ce moment-là qu'on peut mettre le membre d'équipage. Et bien cette carte-là vous permet de mettre le membre d'équipage dans un de vos ateliers n'importe quand, c'est-à-dire vous pouvez commencer le vaisseau en construisant en premier le membre d'équipage. Et ça c'est excellent, c'est une liberté de fou. Voilà, donc ça c'est la première extension, celle du vaisseau amiral, qui amène des pouvoirs vraiment de dingue. C'est excellent ces pouvoirs, mais c'est extrêmement agréable de pouvoir utiliser ça. Mais en même temps qui amène une contrainte importante, puisqu'il faut que vous ayez 5 cartes de plus, vous acquériez 5 cartes de plus durant la partie pour construire le vaisseau amiral. Alors pour moi cette extension c'est sans doute la plus simple à mettre en place, parce qu'il n'y a que 6 cartes, et ce vaisseau amiral, il n'y a rien à mélanger dans les paquets, il n'y a pas d'autres modifications à faire. C'est celle qui amène le plus d'éléments pour vous aider, je pense. Je pense que l'extension simplifie un peu le jeu.
à mon avis, même si ça reste assez tendu, hein. C'est pas simple du tout, malgré tout, même avec les super pouvoirs qu'on a, c'est pas simple du tout d'avoir 5 cartes de plus pour construire le vaisseau amiral. Mais si vous utilisez bien vos pouvoirs, pour moi c'est une extension qui va plutôt légèrement simplifier le jeu. Je dis peut-être des bêtises, j'ai pas fait assez partie, mais voilà, a priori, mais qui est extrêmement en tout cas agréable et intéressante à jouer parce qu'elle vous donne, comme dans les meilleures extensions de l'univers, des jeux de l'univers, elle vous donne une nouvelle contrainte forte, mais elle vous donne de nouvelles manières de résoudre cette contrainte et de gérer le hasard. Et ça c'est hyper agréable vraiment dans ce jeu-là. Et je pense que cette extension, je ne l'ai pas encore mélangée à d'autres extensions, mais je pense qu'elle se marierait très bien avec certaines autres extensions pour en tempérer un petit peu la difficulté, pour explorer de nouvelles voies de réussite. Voilà, donc ça c'est l'extension du vaisseau amiral, la première extension, vraiment très bien. C'est peut-être pour moi la meilleure extension de ce jeu. Et puis, petite précision, j'oubliais, mais pour chaque extension, vous avez aussi une variante un petit peu plus difficile. La variante plus difficile ici, c'est que chacune de ces cartes, lorsque vous les retournez, correspond à une des piles qui sont ici. Donc au début de la partie, au lieu de commencer directement avec les cartes, vous pouvez les mélanger dans les différentes piles, et en gros, vous pourrez au cours de la partie acquérir jusqu'à 2 cartes usines pour pouvoir utiliser leur pouvoir. Les autres, vous pouvez les défausser pour relancer, etc. Mais en tout cas, vous pourrez en acquérir jusqu'à 2 durant la partie, puisque les 6 sont mélangés au départ dans les piles. Voilà. Deuxième extension de Aérion, c'est l'extension des sabliers. Alors les sabliers, il y en a qui correspondent à chacun des tas, à chacune des combinaisons, et vous en avez 4 pour chaque pioche. Donc au début de la partie, vous allez les mélanger dans chacune de ces pioches. Et vous avez une nouvelle condition de victoire, c'est qu'à la fin de la partie, en plus de construire des vaisseaux, vous devez avoir récupéré un sablier de chacun des tas. Donc ça vous donne une contrainte assez forte supplémentaire. Par contre, évidemment, vous avez un petit bonus supplémentaire, c'est que ces sabliers, comme vous en avez 4 dans chaque tas, ça va vous donner pas mal de relances durant la partie, puisque vous avez beaucoup plus de cartes. Alors ils ont quand même une petite particularité un petit peu pénible, ces sabliers. Imaginons là qu'on soit à la fin du tour, j'ai acquis une carte, n'importe laquelle. On passe à la phase 3, à la phase où normalement on doit remettre des cartes sur le plateau. Mais juste avant cette phase-là, vous allez défausser tous les sabliers qui sont encore présents devant vous. C'est-à-dire que les sabliers ne vont jamais rester plus d'un tour. Donc, les sabliers, vous allez en avoir beaucoup, ça va vous donner des relances, mais en même temps, lorsqu'ils sont devant vous, il faut parfois, ça va vous forcer à vous précipiter sur eux pour les récupérer avant que tous vos sabliers disparaissent. Donc, il y a à la fois un petit avantage avec le fait qu'il y en ait beaucoup et que ça vous donne des relances, et le fait aussi que en fait, si vous défaussez un sablier durant votre tour, vous avez beaucoup moins de scrupules parce que vous savez que de toute manière il va disparaître à la fin du tour. Donc pour vous c'est pas très grave, surtout si vous avez déjà acquis le sablier. Si au début de la partie je chope ce sablier là, ça veut dire que pour les 3 autres sabliers de ce type là qui vont sortir durant la partie, je m'en fiche complètement, je peux les défausser, ce sont des relances gratuites pour moi. C'est exactement ça, puisque de toute façon à la fin du tour ils vont disparaître. Donc voilà, c'est ça, c'est une question de timing dans cette extension des sabliers. Il faut bien réussir à tous les obtenir au bon moment. On peut en laisser passer certains, mais il faut bien compter pour se dire, alors là il y en a 3 qui sont passés, celui-là c'est le dernier qui arrive, ça veut dire que là si je ne l'ai pas, je ne pourrai plus l'avoir. Alors on pourra toujours l'avoir parce qu'on peut défausser un livre pour le remettre sur le dessus de la pioche, donc vous n'avez jamais vraiment perdu de ce côté-là. Mais c'est quand même extrêmement coûteux de faire ça pour ramener un sablier que vous auriez pu acheter beaucoup plus tôt. Donc c'est ça, c'est une question de timing et parfois ça va un petit peu devoir... Cette extension va précipiter un peu vos décisions, c'est-à-dire qu'à un moment vous voyez que ce sablier-là, vous devez absolument l'acheter maintenant, sinon ça va être galère de l'obtenir beaucoup plus tard. Donc tant pis, téléphone qui sonne, donc tant pis, vous essayez de vous précipiter pour l'avoir au détriment peut-être de quelque chose d'autre, d'une autre combinaison que vous auriez préféré à ce tour-là. Donc c'est ça, l'extension des sabliers. Moi j'aime beaucoup cette extension, elle me fait un petit peu penser à l'extension du labyrinthe dans Onirim. C'est un petit peu pareil l'extension du labyrinthe, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de cartes qui venaient un peu bloquer votre jeu, mais en même temps le fait d'avoir aussi beaucoup plus de cartes, ça vous permet d'avoir un peu plus de souffle. Ici, alors dans Onirim c'était un petit peu différent, ça, on pouvait défausser des cartes labyrinthe pour contrer des cauchemars, mais ici c'est plus dans le sens où on va défausser
des cartes pour obtenir des relances. Et c'est assez chouette, ça permet vraiment de tempérer, ça donne un sens, des fois on est un petit peu dans l'urgence d'aller attraper tel ou tel sablier, mais pour moi l'extension est globalement très très bien équilibrée. Elle est un petit peu plus compliquée, c'est un bien grand mot, c'est pas compliqué de mélanger les sabliers dans chacun des tas, mais elle est un petit peu plus longue à mettre en place que celle du vaisseau amiral, mais elle est assez sympa. Elle donne pas de pouvoir particulier, mais la difficulté qu'elle induit est pas mal contrebalancée par les nouvelles opportunités que vous avez. Donc pour moi c'est une extension qui est plutôt réussie et qui est plutôt agréable à jouer, avec des illustrations aussi qui sont très chouettes pour chacun des sabliers, ce qui ne gâche rien. Et là encore, si vous voulez augmenter la difficulté, au lieu de mettre 4 sabliers dans chaque pioche, vous pouvez ne mettre que 3 sabliers dans chaque pioche, et là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Troisième extension de Aérion, ce sont les nuages de pierre. Alors les nuages de pierre, ça vient d'abord avec 6 jetons nuages de pierre, recto verso, qui ont des petits éléments qu'on va voir après, et ça vient également avec 2 oiseaux casseurs de nuages de pierre dans chacun des tas. Donc au départ de la partie, vous mélangez ces oiseaux dans chaque tas correspondant. L'idée, c'est que durant la partie, on va mettre ces nuages sur le côté, et il va falloir, comme condition de victoire supplémentaire, que vous détruisiez chacun de ces 6 nuages. Comment on détruit les nuages? Eh bien, en ayant des valeurs de dés importantes qui dépassent 30. Donc, ce qui veut dire qu'à votre tour de jeu, lorsque vous lancez les dés, à la phase 2, au lieu de pouvoir acquérir une carte avec une combinaison, vous pouvez faire une phase 2 alternative qui va être de démolir un des nuages. Et pour ça, il va vous falloir sur les dés un total de 30. Alors, vous avez remarqué qu'avec 6 dés, avoir un total de 30, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que vous avez 5 D6, ou non, vous avez 6 dés de valeur 5 au minimum. Ce qui est beaucoup. Mais, heureusement, nous avons les oiseaux qui peuvent nous aider. Alors, lors de votre tour de jeu, lorsque vous avez votre lancer, peut-être que vous êtes à combien? On va dire que vous êtes 10, 20, non, ça fait 30 aussi, hop, 22, voilà, vous êtes à 23. Vous avez fait 23, c'est pas assez pour atteindre les 30 qui vous permettent d'aller casser un nuage, mais si vous avez des oiseaux qui sont disponibles devant vous sur l'espace de jeu, vous pouvez défausser un de ces oiseaux pour gagner un certain nombre de points de démolition supplémentaires. Si vous défaussez un seul oiseau, vous gagnez 5 points de démolition supplémentaires. Donc là, par exemple, j'étais à 23, si je défausse un oiseau, j'arrive à 28, bah, ça ne me suffit toujours pas parce que il faut que j'ai au minimum 30 pour casser un nuage. Par contre, si j'ai 2 oiseaux dans ma zone de jeu et que je défausse 2 de ces oiseaux, bah là, je vais tout de suite gagner 40 points de démolition en plus. Donc là, 40 plus 23, ça me fait 63. Ça veut dire que je vais pouvoir détruire 2 nuages. Et si jamais j'ai 3 oiseaux dans ma zone, je peux défausser les 3 oiseaux pour atteindre 100 points de démolition, plus ce qui est indiqué avec ma valeur de dés. Donc là, ça ferait 123 points. Ça veut dire que je pourrais casser 4 nuages, si je ne me trompe pas. Oui, 3 x 4, 12, donc je pourrais casser 4 nuages. Donc, bah, en gros, c'est ça l'extension. Alors les nuages, il y a un truc à savoir, c'est qu'en gros, une fois que vous les avez cassés une fois, ils se retournent, et il faut les casser une deuxième fois, avec encore une valeur de 30, pour réussir à vous en débarrasser complètement. Donc ça veut dire qu'au total, vous devez réussir, sur l'ensemble de la partie, à faire 360 points de dégâts sur vos nuages pour tous les casser. Donc 2 x 30 x 6. Voilà, donc en gros c'est ça l'extension. Si à la fin de la partie vous avez réussi à casser tous les nuages, bah, tout va bien, et si vous n'avez pas réussi, vous avez perdu. Pour rendre le jeu un petit peu plus compliqué, il propose également de mettre un nuage sur chacun des vaisseaux, et en gros, vous n'avez pas le droit de commencer à construire un vaisseau tant qu'il y a un nuage sur le vaisseau. Donc ça veut dire que vous allez d'abord devoir casser le nuage pour libérer le vaisseau, pour pouvoir le prendre et le construire. Voilà, c'est la seule petite contrainte. Si vous voulez avoir un jeu, enfin petite contrainte non, c'est assez important, mais c'est la contrainte si vous voulez avoir un jeu un petit peu plus compliqué. Je suis pas pour l'instant, il faut que j'en refasse d'autres parties, j'en ai quand même fait pas mal, mais je comprends, cette extension me plaît pas trop, parce que justement elle n'apporte pas d'éléments facilitants pour le joueur. Là c'est une extension qui apporte uniquement des ennuis. Alors moi je veux bien une extension qui apporte beaucoup d'ennuis, pourquoi pas, mais il faut qu'elle me donne aussi une manière différente de résoudre ces ennuis. Là, il n'y a aucune manière différente de résoudre les ennuis, on a juste des problèmes qui se rajoutent.
c'est juste une contrainte supplémentaire, c'est pas très drôle en fait. Moi je veux bien que le jeu peut être plus complexe, ça me dérange pas, mais il faut aussi qu'on me donne quelque chose de nouveau si on me rajoute cette complexité. Et là on me donne rien de nouveau. Alors bien sûr, ces oiseaux, vous pouvez quand même les défausser pour obtenir des relances. Mais vous en avez uniquement deux par tas, ce qui est très peu, et surtout vous allez généralement en avoir besoin pour aller détruire les nuages. Et puis en plus, cette extension ne vous donne pas tellement le choix dans la manière de procéder. C'est-à-dire que, par exemple, avec les sabliers, vous avez le choix entre prendre beaucoup de sabliers au début, et ensuite vous avez plein de relances, ou alors laisser un peu de côté les sabliers, et puis les prendre au fur et à mesure de la partie, voilà. Vous avez aussi plus de liberté dans la manière dont vous allez résoudre l'extension, de résoudre le problème qu'on vous pose. Ici, finalement, vous avez assez peu de choix dans la manière de résoudre le problème, parce que défausser un oiseau tout seul, ça vaut jamais le coup, ça sert jamais à rien parce qu'il vous faut un score très important au dé, et en gros vous allez casser un nuage. Enfin vous allez retourner un nuage, et s'il est déjà retourné, vous allez le casser complètement. Donc c'est pas très intéressant, il faut de toute manière attendre d'avoir au minimum 2 oiseaux pour pouvoir casser 2 nuages, ou casser un nuage complètement en le retournant 2 fois. Ce qui fait que vous n'avez pas tellement de choix finalement dans ce que vous allez faire. Vous allez devoir attendre d'avoir 2 oiseaux dans votre espace de jeu pour les défausser en même temps, une fois que vous avez un bon lancer de dés. Mais après, une fois que vous avez 2 oiseaux, de toute façon, atteindre à peu près 20 avec les dés, c'est pas très compliqué. Donc le but, c'est juste d'arriver à 2 oiseaux, vous faites un jet, et puis vous cassez 2 nuages. Attendre 3 oiseaux, ça peut être une solution, c'est le petit choix que vous avez, c'est est-ce que je me contente de 2 oiseaux, ou est-ce que j'arrive jusqu'à 3 oiseaux pour vraiment faire 120 points de dégâts d'un coup, et me débarrasser de beaucoup de nuages d'un coup. Mais au final, c'est un choix qui est assez limité pour vous. C'est-à-dire qu'un oiseau, ça sert à rien, le défausser pour relancer, c'est pas très intéressant. C'est juste des oiseaux qui vont venir bloquer votre espace de jeu jusqu'à ce que vous en ayez assez pour pouvoir relancer les dés. Donc c'est pas relancer les dés, mais casser les nuages. Donc c'est un challenge, un défi supplémentaire, mais qui ne vous apporte pas de manière... qui ne vous permet pas de choisir la manière de le résoudre, et qui ne vous apporte pas une manière de tempérer le hasard supplémentaire, qui ne vous apporte pas un pouvoir supplémentaire, une manière de réfléchir différente. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait convaincu par cette extension. Peut-être qu'elle marche mieux en étant mélangée à d'autres, ou à certaines autres extensions, je ne sais pas, mais en tout cas en elle-même, elle m'a pas particulièrement convaincu, malheureusement. 4e extension de Aerion, c'est l'extension, alors je sais pas trop comment la traduire, en anglais c'est The Piers, donc ça va être la jetée, les quais, je pense qu'en français on pourrait le traduire par la plateforme, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une plateforme qui est en construction, et puis il y a des ouvriers pour nous aider, donc je pense que la plateforme c'est pas mal. On a une contrainte supplémentaire et des aides supplémentaires. La contrainte supplémentaire, c'est qu'on a ces 3 cartes plateformes qu'il va falloir à un moment ou à un autre construire. Donc ces cartes plateformes vont demander 5 dés identiques pour être construites, c'est la même chose pour les 3. Donc c'est une contrainte importante. Vous pouvez le faire lors de la phase 2 de votre tour. Au lieu d'acquérir une carte qui est sur la table, vous pouvez choisir de retourner une de ces cartes-là pour la construire. Donc hop, et ensuite de l'autre côté, vous aurez 3 quais, 3 plateformes qui seront construites à la fin de la partie. Donc vous devez, en plus des 6 vaisseaux que vous devez toujours construire quoi qu'il arrive, vous devrez construire ça à la fin de la partie pour gagner. Mais pour vous aider, vous avez quand même ces petits ouvriers. Alors les ouvriers, il y en a 2 pour chaque tas, un petit peu comme pour les nuages de pierre. Hop, voilà, c'est pas du tout dans l'ordre, voilà, c'est comme ça. Ces ouvriers, lorsqu'ils apparaissent sur l'espace de jeu, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez les défausser, comme n'importe quelle autre carte, pour effectuer une relance. Donc ça c'est lors de la phase 1 où on lance les dés. Rien de spécial. Deuxième possibilité, vous pouvez choisir d'embaucher l'ouvrier. Donc imaginons que j'ai lancé les dés, hop, allez, hop, ici on a ça, j'ai lancé les dés, toc, et j'ai pas du tout la combinaison qu'il me faut. Donc j'ai 3, 4, j'ai 2, 3, 6, et là il me faut AAA, BB. Bon, je suis un petit peu embêté, j'ai rien pour relancer, au lieu de défausser l'ouvrier, je peux l'embaucher. Quand je l'embauche, je le prends, il vient avec moi, je le mets sur le côté, j'ai pas de limite au nombre d'ouvriers dont j'ai besoin. Et comme je viens de l'embaucher, il va me permettre de travailler davantage, de travailler plus pour gagner plus, et donc pour pouvoir faire davantage de relances. Et chaque ouvrier que je vais prendre va me donner 3 relances supplémentaires. Hop, donc là, hop, je relance les dés une fois, et boum, j'ai exactement ce qu'il me fallait, donc je vais pouvoir prendre ma carte plan avec moi. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu trop facile de prendre des ouvriers et d'avoir des relances gratos. Ben oui, mais les ouvriers, le problème c'est qu'il faut les payer. Donc à la fin de la partie, si vous n'avez pas payé les ouvriers que vous avez près de vous, vous perdez également la partie.
comment on paye les ouvriers? Eh bien, lors d'un tour de jeu, si vous arrivez à la place d'acquérir une carte ou à la place de construire un des quais, une des plateformes, vous pouvez choisir de payer un ouvrier si le total de vos dés est égal à 26 ou plus. Donc l'ouvrier, il faut le payer 26 en valeur de dés. Donc là, ça fait 15, 19. Là, je ne suis pas tout à fait à 26. Voilà, là, je pense que je suis à peu près à 26. Donc il faut quand même un total assez élevé. C'est pas facile. En général, avec 6 dés, les résultats, ça tourne plutôt autour de 20. Donc c'est pas facile de payer un ouvrier, il faut quand même avoir un bon lancer de dés ou alors sciemment relancer les dés pour réussir à obtenir 26. Donc voilà, en gros c'est ça l'extension. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça donne vraiment un challenge en plus, c'est pas du tout facile de construire ces 3 jetés, ces 3 quais. Avoir 5 dés identiques, c'est pas évident, et en général, quand on a 5 dés identiques, on a plutôt envie d'aller chercher une carte que de construire ces trucs-là. Mais vous êtes obligé de le faire, et il faut surtout pas l'oublier, parce que plusieurs fois, je me suis retrouvé en fin de partie en ayant complètement oublié que je devais construire ça, et du coup, j'ai lamentablement perdu. Et les ouvriers, il faut surtout pas... le risque, c'est de rentrer dans une spirale où je prends des ouvriers pour relancer des dés qui, en fait, m'apporte pas les combinaisons que je veux, du coup j'ai pris un ouvrier pour rien et j'ai relancé des dés mais finalement j'ai pas acquis la carte dont j'avais besoin. Et puis d'oublier aussi de payer les ouvriers, parce que des fois on a un bon lancer, je me dis bah là si j'ai ça me pourrait permettre d'acquérir une carte de ce type là qui m'intéresse, mais en même temps ça me permet aussi de payer un ouvrier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rembourse d'abord l'ouvrier ou est-ce que je vais plutôt acheter cette carte en espérant que plus tard je vais faire des lancers de dés importants qui me permettront de rembourser mon ouvrier, etc. Donc ça offre quand même de très bons choix. Et vous n'êtes jamais obligé de prendre un ouvrier. Si vous ne voulez pas prendre le risque de prendre cet ouvrier et que vous voulez juste l'utiliser pour relancer les dés, bah ça vous donne 12 relances de base supplémentaires dans la partie pour réussir à remplir ces conditions-là. Donc il y a un petit peu de prise de risque quand même, mais vous contrôlez malgré tout assez largement cette prise de risque. Avec à chaque fois la décision qui vous appartient entre tant pis je fais qu'une seule relance, ou alors allez je fais 3 relances. Et puis ces 3 relances, est-ce que elles vont me servir à acheter une autre carte ou est-ce qu'elles vont me servir à remplir ces conditions là qui sont assez compliquées à obtenir? C'est pas facile d'avoir 5 dés identiques. Donc c'est plutôt une extension qui moi m'a bien plu parce que elle vous apporte une grosse contrainte, mais en même temps elle vous apporte une manière différente de résoudre cette contrainte avec ces ouvriers-là qui peuvent servir de 2 manières différentes, et voilà. Et surtout, on va dire, c'est pas vraiment une condition de victoire supplémentaire, il y a plus 2 conditions de victoire supplémentaires, parce que non seulement vous devez avoir construit ça, mais vous ne pouvez pas avoir d'ouvriers qui n'ont pas été payés à la fin près de vous. Donc c'est plus 2 conditions, mais voilà. Donc c'est plutôt une extension qui m'a bien plu, qui est pas facile, parce que des fois vous pouvez embaucher un ouvrier et puis ça va servir à rien parce que vous n'aurez que des relances nulles qui vous permettront de rien acquérir, mais au moins vous avez le choix et dans la manière de résoudre ce problème qu'on vous pose, et vous avez de nouvelles opportunités qui s'ouvrent en même temps que de nouvelles contraintes. Donc voilà, cette extension est plutôt pour moi assez réussie, et si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez vous dire que vous n'avez droit qu'à une seule carte ouvrier de tout temps dans votre près de vous. Vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. 5e extension d'Aérion, ce sont les oiseaux marteaux. Les oiseaux marteaux, c'est extrêmement pénible. Donc vous allez en mélanger 2 dans chaque paquet, ils correspondent chacune aux combinaisons. Et le problème avec ces oiseaux, c'est que lorsqu'ils sont dans votre espace de jeu, vous n'allez pas pouvoir les défausser pour relancer les dés. Ils vont rester là jusqu'à ce que vous les achetiez, ces salauds. Donc, ils vont bloquer vraiment votre espace de jeu. Alors, ils vont quand même vous amener à un petit avantage malgré tout, parce qu'il n'y a pas que cette contrainte. Parce qu'une fois que vous avez acheté ces oiseaux, donc imaginons que j'ai acheté ça, ça et ça, ils sont présentés au fur et à mesure de la partie. À n'importe quel moment durant votre tour de jeu, vous pouvez défausser les oiseaux que vous avez acquis durant la partie. Vous pouvez en avoir n'importe quel nombre. Ils sont sur le côté dans votre réserve. Ils ne bloquent pas vos ateliers ni rien. C'est vraiment des oiseaux que vous avez achetés et qui sont sur le côté. Vous pouvez en défausser n'importe quel nombre pour aller regarder autant de cartes sur le dessus d'une pioche. Et si vous le souhaitez, prendre une des cartes que vous avez regardées et la mettre en jeu, soit à la place d'une carte qui est déjà là, soit à la place de rien du tout s'il n'y a pas de carte à cet endroit-là. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment durant votre tour de jeu.
Et ça, c'est une petite subtilité qu'au départ, j'avais pas trop prise en compte et qui change pas mal la donne. Par exemple, là, si je défausse ces 3 cartes-là, je pourrais en défausser qu'une, hein, mais imaginons que je défausse ces 3 cartes-là que j'ai acquises au fur et à mesure de la partie. Je peux aller chercher, là sur le tas, je vais piocher les 3 premières. Et puis je me dis, ah tiens, c'est chouette, j'ai absolument besoin de cet équipage jaune. Eh bien, même là, même s'il y a un oiseau, s'il y a quoi que ce soit d'autre ici, je peux remplacer cette carte par cette carte que je viens de piocher et remélanger les autres dans le paquet. Donc, ça vous donne... C'est quand même une très très grosse contrainte, hein, ces œufs qui viennent complètement bloquer votre jeu tant qu'ils n'ont pas acheté. Parce que la seule manière de les défausser, c'est de les acheter. Il n'y a aucune autre manière de vous en débarrasser, à part d'aller révéler une autre carte à la place. Mais il vous donne un petit avantage, c'est que vous pouvez aller creuser un petit peu dans chaque pile quand vous en avez besoin, une fois que vous avez récupéré suffisamment d'œufs. Alors, je ne suis pas sûr que la difficulté que ça apporte par rapport au petit bonus que ça apporte soit tout à fait contrebalancée. L'extension me paraît quand même assez difficile, mais ce que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, c'est que comme vous pouvez faire ce geste-là de défausser des oiseaux pour aller chercher dans une pile et remplacer une carte à n'importe quel moment de votre tour, je me suis dit en fait, alors c'est peut-être complètement contre la règle, mais il me semble en fait que c'est tout à fait logique, c'est qu'une fois que vous avez lancé votre dé, vous vous retrouvez avec une combinaison qui correspond à une carte que vous ne voulez pas. Dans ce cas-là, vous pouvez défausser des oiseaux en vous disant tiens, je vais peut-être aller piocher là, et parmi les 2 cartes qui sont là, il y en a peut-être une qui va mieux me convenir que celle qui est ici, et pour laquelle j'ai déjà une combinaison prête. Et donc je pourrais l'acquérir plus facilement, au lieu d'attendre qu'elle arrive alors que j'ai la combinaison maintenant. Donc je pense que c'est sur ce petit élément-là qui paraît anecdotique au départ, mais qui finalement peut changer beaucoup de choses quand c'est bien utilisé au bon moment. Je pense que c'est grâce à ça que l'extension prend un petit peu toute sa saveur, parce que le fait de juste bloquer votre jeu et de vous permettre en échange uniquement d'aller regarder un petit peu sur le dessus et de remettre une carte face visible, c'est pas très très intéressant. Mais si vous le faites, quand on prend en considération le fait qu'on peut le faire à n'importe quel moment durant son tour, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais il faut y penser et il faut faire très attention à ce qu'il y a dans chaque tas, bien regarder ce qui est déjà passé, alors vous pouvez consulter la défausse de chaque pile à n'importe quel moment, hein. Donc ça, c'est pas un problème. Mais voilà, ça vous donne quand même une contrainte supplémentaire. Je suis pas tout à fait sûr de beaucoup aimer cette extension, parce qu'elle est quand même compliquée. Mais mes 2 premières parties de cette extension, c'était affreux. Je galérais, je comprenais pas pourquoi c'était comme ça, comment ça fonctionnait. Je comprenais comment ça fonctionnait, mais je comprenais pas ce qu'il fallait faire pour réussir à gagner. Et là, j'ai réussi à gagner il n'y a pas très très longtemps, enfin, mon premier jeu avec cette extension, mais c'était pas évident. Il a vraiment fallu faire les bons choix au bon moment. Donc l'extension est plutôt sympa. C'est peut-être pas celle que je préfère, mais elle reste assez intéressante et assez challenging, on va dire, assez demandante dans le jeu. Il faut vraiment être concentré et impliqué pour réussir. Mais sinon, elle est plutôt chouette. Alors, si vous voulez augmenter... Alors, il y a une règle quand même, c'est que si à un moment, j'oubliais cette règle-là, si à un moment vous vous retrouvez, vous avez défaussé ça et vous vous retrouvez avec uniquement des oiseaux et que vous ne pouvez plus, du coup, qu'aucune combinaison ne vous permet d'acquérir un oiseau, vous passez directement à la phase 3 où vous re-remplissez les espaces libres. Mais si jamais à un moment vous vous retrouvez au début de votre tour et il n'y a que des oiseaux qui sont disponibles dans la défausse, enfin dans l'espace de jeu, eh bien vous perdez immédiatement, malheureusement. Et si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez aussi décider que si à un moment vous défaussez une carte et vous ne pouvez malgré tout rien acheter au moment de la phase 2, parce qu'il n'y a que des oiseaux, eh bien vous perdez aussi la partie. Voilà, donc ça c'est des petites choses, mais je pense pas que cette extension ait vraiment besoin d'être augmentée en difficulté, parce qu'elle est vraiment pas facile du tout. Et enfin, dernière extension de Aérion, c'est l'extension du terrible Enfer Volant. Alors je ne sais pas s'il s'appelle l'Enfer Volant, mais il s'appelle le Hellkite en anglais, mais je trouve que Enfer Volant c'est pas mal, ça fait un peu cerf-volant en enfer, donc je suis plutôt content de mon nom, j'espère qu'ils le reprendront lorsqu'ils feront la version française. Donc ce jeu-là, avec cette petite figurine, va se jouer avec les cartes avant-poste et des cartes nid. Alors comment ça se passe? Au départ, vous prenez des cartes nid ou repères, ou je sais pas trop comment ça s'appelait, on va dire repères, ouais.
Ces cartes-là sont recto verso. D'un côté, vous avez les bonus indiqués, de l'autre côté, vous n'avez rien. Vous prenez la carte, le côté où il n'y a rien, et au-dessus de l'endroit où devrait se situer la défausse, vous allez placer ces cartes, hop, face cachée. Normalement, il vous en reste 2, vous les défaussez sans les regarder, donc vous ne savez pas exactement quels sont les bonus qui sont indiqués derrière. Au-dessus de ces cartes-là, vous allez placer les cartes, les cartes avant-poste, sur lesquelles il y a des malus, et vous allez les placer face malus visible, hop, comme ça. Et il vous en reste 2 également que vous allez remettre dans la boîte. Ensuite, vous prenez le terrible enfer volant et vous le mettez sur cette première carte. Alors, cette extension amène une nouvelle condition de victoire. Il va falloir qu'à la fin de la partie, vous ayez détruit tous les avant-postes et tous les repères de l'enfer volant. Il faut qu'il n'y ait plus de cartes là, il faut que vous ayez tout détruit, en plus des vaisseaux que vous allez acquérir, vous allez construire. Cette extension vous donne également une contrainte supplémentaire, puisque à chaque fois que l'enfer volant, à la fin de chaque tour, va bouger sur la prochaine carte. Et une fois qu'il arrive au bout, il revient au début. Et le problème, c'est que lorsque l'enfer volant est sur une carte, vous n'avez pas le droit de construire, vous n'avez pas le droit d'acquérir ce qui est indiqué sur cette carte. Par exemple, si l'enfer volant est ici, je n'ai pas le droit d'acquérir le plan, d'un des vaisseaux, quoi qu'il arrive. Si l'enfer volant est sur cette carte-là, je n'ai pas le droit d'acquérir à ce tour-là un membre d'équipage. S'il est là-dessus, je n'ai pas le droit d'acquérir un livre, et s'il est sur celui-là, je n'ai pas le droit d'acquérir un matériau. Donc ça va me donner une contrainte, il va falloir que je regarde, une contrainte supplémentaire, il faut que je regarde en permanence où est l'enfer volant et où est-ce qu'il va aller au prochain tour pour peut-être anticiper sur quelque chose que je voulais faire plus tard mais que je vais devoir faire maintenant parce que sinon il va me bloquer pendant 3 tours d'affilée. Donc ça c'est la première contrainte. Heureusement, on a une nouvelle capacité qui va nous permettre d'aller détruire les avant-postes et les repères de l'enfer volant. Comment ça se passe? Eh bien, lors de votre tour de jeu, hop, vous lancez les dés, et à la place d'acquérir une carte, donc vous allez avoir une phase 2 alternative, un petit peu comme pour l'extension des nuages de pierre, où vous aviez la phase alternative, vous pouviez démolir des nuages. Là, il y a une phase alternative qui va être de chasser, d'attaquer les repères de l'enfer volant. Comment ça se passe? Eh bien, il faut que vous ayez un total de dés qui soit de 15 ou moins. Ça, c'est très très compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, là, je suis à 10. Là, bon, imaginons que, hop, je sois comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. 5, voilà, là, je suis à 14. Si j'arrive à avoir, alors en faisant des relances, en utilisant mes pixies, ceci, cela, à avoir 15 ou moins, je peux aller taper sur l'enfer volant et à l'endroit où il est. Et quand je tape sur lui, s'il est sur un avant-poste, je vais détruire l'avant-poste sur lequel il se trouve. Hop, et je vais révéler la carte bonus face visible et le poser là-dessus. Pour l'instant, il ne se passe rien. À la fin du tour, il va avancer ici. Et au fur et à mesure du jeu, on va détruire les avant-postes et on va révéler de plus en plus de cartes bonus. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'une fois que l'avant-poste est détruit, vous n'avez plus le malus qui vous empêche d'acquérir certaines cartes lorsque l'enfer volant est dessus. Ce qui est plutôt chouette. Mais en plus de ça, maintenant que vous avez ces cartes repères qui sont face visible avec les bonus face visible, vous pouvez, à votre tour de jeu, attaquer encore une fois l'endroit où se trouve l'enfer volant. Donc là, imaginons, je fais encore moins de 15, j'attaque l'endroit où se trouve l'enfer volant, je détruis son repère. À ce moment-là, comme il est sur rien, il passe sur la prochaine carte qui est à droite. Et je vais pouvoir immédiatement acquérir gratuitement, depuis les cartes qui sont face visible, et uniquement depuis les cartes qui sont face visible, c'est pour ça qu'il y a une question de timing, un des éléments qui est indiqué ici. Donc là, si l'enfer volant est ici et que je le chasse et que je détruis son repère, je vais pouvoir acquérir gratuitement un plan de vaisseau qui est face visible. Pareil ici, je peux acquérir gratuitement un de ces 2 membres d'équipage qui est face visible. Alors gratuitement, c'est pas vraiment gratuitement, parce qu'en général, pour avoir moins de 15 OD, on va défausser des cartes et on va galérer. Donc c'est comme, en fait, si vous payez pour faire des relances et pour avoir moins de 15, mais en échange, vous allez avoir un petit peu plus de flexibilité sur la carte que vous allez pouvoir obtenir dans la défausse. Pas dans la défausse, dans l'espace de jeu. Donc c'est vraiment une question de timing, et il faut qu'à la fin du jeu, toutes ces cartes, de toute manière, que ces repères-là également, aient été détruits. Donc ça veut dire que vous allez chasser, que vous allez attaquer l'enfer volant au moins 12 fois dans la partie. Donc au moins 12 fois dans la partie, vous allez devoir faire moins de 15 pour pouvoir le chasser. Voilà, en gros c'est ça l'extension. Alors c'est pas une extension facile du tout, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, parce que faire moins de 15,
c'est pas évident, donc vous allez défausser pas mal de cartes pour faire moins de 15, mais ensuite il faut que vous défaussiez les cartes, que vous attaquiez l'enfer volant au bon moment, et vous allez devoir l'attaquer vraiment beaucoup de fois. Je crois pas avoir déjà gagné à cette extension, peut-être une fois, ouais j'ai gagné une fois, mais c'est très compliqué, parce qu'en fait il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que lorsque vous jouez avec l'enfer volant, vous devez tout faire pour acquérir vos cartes en détruisant les repères. Alors je pense que c'est la bonne méthode, hein, je suis pas sûr. Vous devez tout faire pour acquérir vos cartes en détruisant les repères et pas en les acquérant de manière directe. Parce que si vous allez, vous pouvez pas décider de dire bah je vais construire mes vaisseaux et ensuite j'irai taper sur l'enfer volant. Ça va pas du tout marcher. Parce que vous n'arriverez jamais à finir l'enfer volant, vous n'aurez plus de relance une fois que vous aurez épuisé toutes les cartes pour construire vos vaisseaux. Donc il faut absolument que les cartes que vous défaussiez vous permettent de taper l'enfer volant au bon moment pour récupérer les cartes qui sont en face de vous. Donc il y a vraiment une grosse question de timing qui est extrêmement importante avec ce jeu-là. Et puis, alors il y a ce qui est, moi j'aime bien cette extension, c'est pas ma préférée, mais je trouve que c'est plutôt sympa, ça apporte quelque chose d'un petit peu différent. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que si vous ne commencez pas très tôt dans la partie à attaquer l'enfer volant, c'est très vite trop tard. C'est très vite, vous n'aurez plus assez de cartes pour aller le taper, très vite vous n'aurez plus assez de relance, très vite vous aurez construit trop de vaisseaux et en fait les bonus qui vont vous être apportés ne vous serviront plus à rien, vous ne pourrez plus acquérir de nouveaux plans avec. Donc il faut vraiment, je pense, ce qui m'embête un petit peu, c'est que vous êtes obligé d'aller taper sur l'enfer volant très tôt dans la partie pour défausser ces cartes avant-poste et révéler les cartes repères qui vont ensuite vous donner des bonus et avec lesquels vous allez pouvoir mieux vous accorder. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos repères qui sont... une fois que vous savez quel bonus va vous donner l'enfer volant pour chacun des repères, c'est beaucoup plus simple de rythmer votre partie et de voir à quel moment vous pouvez l'attaquer, pas l'attaquer, récupérer telle ou telle carte, etc. Alors que tant que ces cartes sont face cachée et tant que vous avez les avant-postes qui vous enquiquinent, c'est extrêmement compliqué. Donc ce qui m'embête un peu, c'est que le jeu, l'extension, vous force, pour moi, dès le début du jeu, à presque attaquer l'enfer volant, de presque un tour sur deux ou presque à tous les tours, au début de la partie pour révéler ça. Ce qui fait un petit peu que vous êtes un peu contraint. Si vous le faites pas, pour moi, vous allez perdre. Je vois pas comment gagner si l'enfer volant n'est pas hyper affaibli dès le début de la partie. Donc ça vous force à jouer d'une certaine manière, vous n'avez pas vraiment le choix finalement. Ça m'embête un petit peu. Peut-être que j'ai tort et peut-être qu'on peut le faire d'une autre manière, hein, mais pour moi ça me paraît très compliqué de gagner sans l'avoir affaibli très fortement dès le début de la partie. Et donc ce qui va vous contraindre énormément et qui ne va pas vous laisser vraiment de choix ni de marge de manœuvre sur le début de la partie. C'est ça qui m'embête un petit peu. Mais après, la deuxième partie, c'est un petit peu plus sympa pour voir... pour bien rythmer le moment où vous allez aller taper sur lui pour récupérer gratuitement entre guillemets, mais au moment où vous allez récupérer des cartes en détruisant ses repères. Et si ça ne vous paraît toujours pas assez difficile, vous pouvez ajouter un peu de difficulté. Les contraintes quand vous voulez augmenter le niveau, c'est que vous ne pouvez détruire que les cartes qui sont les plus à gauche ou les plus à droite pour les avant-postes, et que vous devez détruire tous les avant-postes avant de pouvoir commencer à détruire les repères et à bénéficier des bonus de chacun des repères. Voilà, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais quand vous chassez l'enfer volant, quand vous l'attaquez, vous ne pouvez l'attaquer que sur la carte sur laquelle il se trouve, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas tellement de timing, on pourrait taper un peu n'importe où. On peut toujours l'attaquer que là où il est. Boum! Et voilà, donc c'est tout pour les extensions de Aérion. Si je devais les classer, je pense que vous l'avez compris, mais en gros, moi, celle que je préfère, c'est vraiment le vaisseau amiral, qui est super chouette avec les pouvoirs extrêmement cool qu'on peut obtenir. Ensuite, je mettrais sans doute à égalité les sabliers, qui est très chouette, qui est pas trop complexe, je trouve. Les sabliers et la plateforme, les quais avec les ouvriers. Celle-là est un petit peu plus difficile, un peu plus prise de tête, il faut bien la cerner, mais pas évidente. Ensuite, je mettrais sans doute celle-là, avec les oiseaux marteaux, qui je commence à apprécier parce que je commence à comprendre comment m'en servir, mais elle est vraiment pas du tout simple. Donc peut-être que de temps en temps, quand j'ai envie d'un gros challenge, mais
pas plus que ça, je suis pas sûr d'utiliser davantage. À égalité avec celle-là, je mettrai celle de l'enfer volant, qui est rigolote, qui force un petit peu la main, mais en même temps, comme elle amène, qui force la main en début de partie, mais comme elle amène de nouveaux éléments aussi pour résoudre le problème, elle est plutôt assez chouette. Enfin, elle me plaît quand même, malgré tout. Et en dernier, celle qui me plaît pas trop, qui pour moi ramène que de la contrainte sans ramener d'éléments supplémentaires pour nous aider ou pour résoudre d'une manière différente le problème, c'est celle des nuages de pierre qui pour moi est pas un peu dispensable. C'est pas celle que je préfère. Bon voilà, peut-être que si vous voulez épicer un petit peu vos parties, ça pourra fonctionner. J'ai pas encore essayé de mélanger tout ça parce que voilà, encore comme je le disais, le jeu de base est très riche et vraiment très chouette et je reviens beaucoup au jeu de base. Chaque extension est très chouette en soi, et c'est très agréable de jouer chaque extension de manière indépendante. J'ai pas eu encore envie d'aller mélanger les extensions. Je me suis pas encore lassé, enfin c'est pas une question de se lasser, mais ouais, c'est peut-être un peu aussi, mais je me suis pas encore trop habitué à chaque extension de manière indépendante pour avoir envie d'aller les mélanger. Et je sais pas si je le ferai. Peut-être que j'essaierai quand même, mais chaque extension fonctionne vraiment bien de manière indépendante, et j'ai pas tout de suite là envie d'aller les mélanger. Donc je vais pas le faire, mais peut-être que si vous avez réussi à commander le jeu quelque part, que vous l'avez essayé et que vous avez mélangé les extensions, vous aurez peut-être une autre opinion. Voilà, donc c'est tout pour Aerion. N'hésitez pas à aller voir l'explication du jeu de base, la partie du jeu de base, la partie des extensions lorsqu'elle sortira, tout sera indiqué en description. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut!